Beaucoup de nos aînés ont fait de grandes choses. Beaucoup de nos aînés ont fait de bonnes choses. Parmi eux, nous pouvons citer Joseph Neumon Pierre-Louis. Joseph Neumon Pierre-Louis est né en 1900 et a laissé la terre en 1966. Neumon Pierre-Louis fut un juriste, magistrat et un homme politique. Il est connu principalement pour son rôle de président provisoire d'Haïti du 12 décembre 1956 au 4 février 1957. Homme de grande culture juridique et de probité reconnue, il incarne le serviteur de l'État attaché à l'ordre constitutionnel plutôt qu'au rôle de leader révolutionnaire. Né au Cap-Haïtien le 24 octobre 1900, Neumon Pierre-Louis appartient à la génération qui entre dans la vie active dans les années 1930. Il a fait ses études secondaires au collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, dirigé alors par le père Brangoulot. Puis, il a obtenu une licence en droit à l'école libre du droit du Cap. Neumon Pierre-Louis a également étudié la physique. Célibataire de toute sa vie, il est décrit comme un homme à l'élégance raffinée, badine et chapeau de feutre, au caractère solitaire et à l'esprit rigoureux. Neumon Pierre-Louis fut professeur de sciences physiques et naturelles au lycée Philippe Guerrier, puis professeur de droit. Très jeune, c'est-à-dire dès avant l'âge de 30 ans, il devient juge au tribunal civil du Cap-Haïtien, puis doyen de ce tribunal, poste qu'il considère comme l'une des plus belles périodes de sa carrière. Secrétaire d'État de la Justice et des Cultes sous le président Sténio Vincent, du 29 novembre 1937 au 15 septembre 1938, il a réalisé du bon boulot. Après la révolution de janvier 1946, il est élu sénateur du Nord. 6 mois plus tard, le président Dumassier estimé le nomme président de la Cour de cassation, poste qu'il occupe jusqu'en 1957. Il y rend de nombreux arrêts et incarne une justice rigoureuse et intègre. Neumon Pierre-Louis n'a pas laissé d'œuvre écrite majeure connues du grand public, mais son action se manifeste à travers sa jurisprudence et son attachement à l'état de droit. Neumon Pierre-Louis s'engage dans une carrière au service des institutions plutôt que dans une militance idéologique radicale. Il est souvent associé à des courants conservateurs ou modérés. En 1956-57, face à la crise après la chute de Paul Magloire, il accepte la présidence provisoire par devoir constitutionnel visant la continuité de l'État et l'organisation d'élections prévues pour avril 1957. Il libère des prisonniers politiques, dont Louis Desjoie, et saisit les biens de l'ex-président Magloire sous pression. Soupçonné d'être magloiriste par les opposants, communistes, nationalistes
et principaux candidats, il fait face à une grève générale et à des actes de violence bombistes. Il démissionne le 4 février 1957 pour préserver l'ordre, ouvrant une période de turbulence. Il n'était pas perçu comme le chef révolutionnaire attendu par une opinion en quête de changement profond. Sa vie reflète une lutte constante pour la légalité et la probité dans un contexte politique haïtien souvent instable. Il privilégie la rectitude morale et l'intégrité personnelle sur l'ambition politique personnelle. Neumond Pierre-Louis meurt à Port-au-Prince en avril 1966. À ses funérailles nationales, les éloges soulignent sa grande culture juridique, sa probité incontestable et son rôle de serviteur incorruptible de l'État, même s'il n'a pas incarné le renouveau révolutionnaire espéré. Neumond Pierre-Louis reste une figure emblématique des transitions institutionnelles haïtiennes du milieu du XXe siècle. C'est un juriste intègre dans une période de forte turbulence politique. Après le départ de Magloire, plusieurs groupes politiques souhaitaient imposer leur propre solution à la crise. Pierre-Louis, de son côté, défendit l'application stricte de la Constitution qui faisait de lui le chef provisoire de l'État. Son gouvernement fut confronté à des grèves générales, des manifestations, des rivalités entre candidats présidentiels, des pressions militaires et civiles. Il tenta d'organiser des élections devant permettre le retour à un gouvernement élu. Cependant, les tensions étaient telles qu'il fut finalement contraint de démissionner en février 1957. Son départ fut suivi d'une période d'instabilité qui ouvrit la voie aux événements ayant conduit à l'arrivée au pouvoir de François Duvalier quelques mois plus tard. Joseph Neumond Pierre-Louis est surtout retenu comme un juriste intègre, un homme d'État respectueux des institutions, un président de transition cherchant à éviter le chaos politique, une figure de probité dans l'histoire politique haïtienne. Neumond Pierre-Louis demeure dans la mémoire nationale comme un serviteur de l'État à la probité scrupuleuse et à la rectitude morale inattaquable. C'était Neumond Pierre-Louis, un de nos aînés qui a fait du bon travail. Merci de votre écoute. À la prochaine pour une autre présentation.